Mais disons que j'ai une connaissance dans le psychisme de l'enfant et une collègue, Valérie Chénard, en 2016, m'a alertée sur ces textes de l'OMS. Et je dois dire que là, c'est de la haute voltige en termes de manipulation rhétorique. Ce sont vraiment des textes extrêmement toxiques. Alors, dans mon livre L'imposture des droits sexuels que j'ai fait paraître en 2017, j'ai essentiellement étudié deux textes majeurs qui sont les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, un cadre de référence pour les décideurs, c'est le titre du document, et la Déclaration des droits sexuels, qui est un autre document du planning familial international sur lequel s'appuie l'OMS. Donc, ce sont deux documents dont on nous a expliqué qu'ils étaient consultatifs, mais en réalité, on le verra plus tard tout à l'heure dans l'interview, j'expliquerai pourquoi ils ne le sont pas. Et ces documents confondent absolument tout, n'interrogent jamais le psychisme de l'enfant et la protection de l'enfance, et au contraire partent du principe que l'enfant serait sexualisé dès la naissance et que ça serait à nous, adultes, de les initier à la sexualité. Alors, on verra peut-être les origines de tout ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'éducation sexuelle est un terme déjà qui est complètement vérolé et qui vient, on parlera sans doute de cette arnaque des officines de Kinsey, de la fameuse pédagogie sexuelle, mais ça part du principe que l'enfant aurait une sexualité, petit homme, et que nous, notre devoir, notre rôle serait de le conduire à la sexualité. Or, nous, psychologues ou pédopsychiatres, nous savons que l'enfant a une sensorialité, mais il n'a pas de sexualité. Et pire, j'étais en train de regarder d'ailleurs hier un doctorat sur le sujet, que de montrer des images à caractère sexuel ou de donner des termes crus à des enfants qui concernent toute la sexualité adulte a pour effet de créer de l'effraction traumatique chez l'enfant, ce qui a pour effet, et ce doctorat le démontrait très bien, de les conduire à des addictions sexuelles et à des conduites impulsives ou délinquantes. Donc voilà, en gros, le programme de l'OMS consiste à sexualiser l'enfant dès la naissance et à nous expliquer que c'est scientifique et à nous expliquer qu'il va falloir le concours, en gros, de tous les professionnels, y compris les instituteurs, mais également tous les professionnels qui sont dans les structures socialisantes de l'enfance, parce qu'on le verra, ces textes ne concernent pas que l'école. Je vous appelle, chers collègues, à soutenir sans relâche l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle et nous permettre collectivement d'avoir une réponse coordonnée, unie et solidaire. C'est ce qu'a fait la France en doublant ses contributions à l'organisation pendant la crise. Alors, comment ça se passe dans les faits ? Dans les faits, nous avons un document qui s'appelle « Les standards pour l'éducation sexuelle en Europe », un cadre de référence pour les décideurs, dans lequel il y a une matrice qui considère qu'il y a des enseignements à donner aux enfants à partir de l'âge de 0 ans. Ces enseignements sont extrêmement problématiques. Ils sont absolument l'inverse de ce qu'il faut faire au niveau de la psychologie du développement de l'enfant. Par exemple, il y a l'enseignement de la masturbation à 4 ans, l'enseignement du plaisir sexuel, l'enseignement des relations sexuelles à 6 ans. Je vous prendrai peut-être d'autres exemples. Le but de cet enseignement, c'est développer le potentiel sexuel de l'enfant. C'est clair quand même comme objectif, c'est écrit comme ça dans les textes. Et l'adulte doit être partenaire de l'enfant pour l'aider à développer son potentiel sexuel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce document n'est pas que consultatif. En réalité, la France est liée à l'OMS par des contrats et doit appliquer la politique de l'OMS. L'OMS a produit ce document. Ce document est repris dans son contenu. Il n'est pas forcément cité. Par exemple, il était cité avant sur le site de Canopé et à force de pression, effectivement, de militants anti-pédocriminalité, il a été retiré. Une autre affaire là, qui est sortie, un rapport de mars 2023, du 8 mars 2023, c'est la dépénalisation des actes pédocriminels promu dans un rapport de l'ONU en date du 8 mars 2023 sous couvert de protection des droits de l'homme. Donc en clair, l'idée qu'un adulte ait une attirance sexuelle pour un enfant, ce serait un penchant comme les autres, ce ne serait pas un comportement criminel.